Gloire au Seigneur. Voilà, bienvenue à vous tous, que Dieu soit béni. Alors ce soir, on va étudier, pas le moindre morceau, puisqu'on va parler de la Trinité. Alors, loin de moi la pensée de résumer en une demi-heure, 40 minutes, la doctrine de la Trinité, mais on va voir quelques points essentiels, parce que vous savez que la Trinité, c'est un dogme, c'est une doctrine imbougeable. Voilà. On va en parler, mais tous ceux qui se disent chrétiens et qui ne croient pas en la Trinité ne sont pas reconnus comme chrétiens, pour nous les chrétiens. Voilà. Donc c'est imbougeable la doctrine de la Trinité. Alors, on va lire un passage ensemble. En introduction, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage ? Ce n'est pas qu'il fait référence directement à la Trinité, mais c'est tout simplement parce qu'ici, ce passage est très important. Il nous montre que la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, ce ne sont pas des choses que, les choses profondes comme la doctrine de la Trinité, ce n'est pas quelque chose que l'œil peut percevoir, que l'œil peut comprendre, que l'oreille peut entendre comme cela. Elle ne peut pas venir du cœur de l'homme, mais elle doit être révélée par Dieu. Et pourquoi nous y croyons, même sans totalement la comprendre, parce que vous allez voir, oui, on peut la saisir, la toucher du bout des doigts, la doctrine de la Trinité, mais en aucun cas, notre petit cerveau et notre petite compréhension peut vraiment tout comprendre. Mais en tout cas, la parole de Dieu le révèle. Et le but de cette prédication de ce soir, c'est de vous exposer quelques versets et quelques preuves que la Bible affirme cette doctrine de la Trinité. Amen. Alors, c'est un mystère, c'est quelque chose, donc, comme je vous disais, que l'homme ne peut pas percevoir si cela ne lui est révélé par Dieu, et Dieu révèle de sa personne dans sa parole, et nous en avions parlé ces quelques semaines. La Trinité, comme d'autres doctrines, comme l'éternité de Dieu, comme tout ce que nous avons vu là, c'est quelque chose qui est une réalité. Mais pourtant, notre intelligence ne peut en saisir toute la grandeur, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas la saisir, qu'on ne peut pas tout comprendre, que ça n'existe pas. Vous voyez ? Des fois, on se dit « Ah ben, je ne comprends pas, donc ça n'existe pas ». Non, ce n'est pas parce que tu ne le comprends pas que ça n'existe pas. C'est tu ne le comprends pas, tu ne le comprends pas. Mais ça existe. Si vous me demandez comment fonctionne ce portable, je ne comprends pas. Mais je sais que quand j'appuie sur un bouton, ça marche. Et j'appelle. Voilà. Voilà, vous voyez, et c'est un peu comme ça, c'est un faible exemple, mais c'est pour dire que c'est pas parce que l'esprit humain ne saisit pas tout que cela n'existe pas, n'est pas une réalité. Alors c'est une doctrine centrale du christianisme, c'est une vérité fondamentale et incontournable. Je vous le disais, toute église ou dénomination ou tout groupe religieux qui se dit chrétien mais qui ne croit pas dans la doctrine de la Trinité ne sont pas chrétiens. Je vous donne un exemple, on y reviendra. Vous savez que les témoins de Jéhovah, par exemple, utilisent une Bible, traduction du Monde Nouveau, du reste, une Bible trafiquée, mais bon, c'est leur Bible, mais en tout cas, ils ne croient pas dans la doctrine de la Trinité. Donc eux, ils vont dire on est chrétiens, et nous dirons non, vous n'êtes pas, nous ne les considérons pas comme chrétiens, entre autres à cause de cela et d'autres choses, vous voyez. Bon, ça c'est important. Dans les articles, si vous lisez les articles de confession de foi des Assemblées de Dieu, vous pouvez les voir, ils sont sur le site internet, c'est le premier article. Voilà. Donc nous croyons réellement à cette doctrine ici, dans le peuple de Dieu, dans ce lieu-là. Nous croyons que Dieu est un seul, existe de toute éternité en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, créateur du ciel, de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles, révélées en Jésus-Christ, le Fils unique, par le moyen des Écritures.
Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. Alors certains prennent cet argument pour dire, comme ce n'est pas dans la Bible, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire non plus. C'est comme le mot omniprésence ou omniscience dans la Bible n'apparaît pas. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas omniprésent et n'est pas omniscient. Donc oui, la Trinité, on peut dire aussi la triunité, c'est-à-dire 3 égale 1 ou 1 égale 3. Bon, c'est comme ça. C'est la Bible qui nous le révèle. Dès les pères de l'Église, dès le IIe siècle et le IVe siècle, afin de combattre les hérésies, pour faire court, ils ont établi ce dogme, parce que c'était ce qu'enseignaient les apôtres. C'était ce qui s'enseignait dès l'Église primitive. Et donc, ce dogme a été formulé ainsi. On fait un peu d'histoire là. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais un. La divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une, de gloire égale, coéternelle en majesté. Dans cette Trinité, nul n'était avant l'autre, n'est plus grand ni plus petit. Le Fils est éternellement engendré du Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Voilà le dogme posé déjà depuis les pères de l'Église. Donc ça, c'était pour poser le cadre. Maintenant, on va se fier à la Bible, ce que la Bible enseigne. Et là, on va aller un peu plus loin. Je vous donne quelques versets qui vont s'afficher, que vous pouvez noter. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19, un verset très connu des chrétiens. Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous faisons quand nous baptisons quelqu'un. Nous le baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, conformément aux Écritures. Donc là déjà, nous pouvons voir que la Trinité est révélée. Mais on va prendre d'autres passages. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ici, on voit le Fils qui parle du Père et qui parle du Saint-Esprit, un consolateur, le Paraklétos, un autre semblable à moi, qui viendra. Je serai enlevé et lui, il viendra à ma place. Et on en parlera concernant la personnalité du Saint-Esprit aussi. La personne du Saint-Esprit. On pourrait prendre aussi 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 ou verset 14 selon les traductions. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, on retrouve encore les 3 personnes de la Trinité. Nous pourrions citer aussi 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez que les 3 personnes de la Trinité sont associées, Père, Fils, Saint-Esprit. À cela, j'aurais pu ajouter, je vous donne une liste comme ça, si vous voulez, vous la notez, vous l'aurez dans l'enregistrement, mais on aurait pu ajouter Matthieu 3, 16, 17, Marc 10, 11, Luc 3, 21, Actes 10, 38, Luc 10, 21, 1 Corinthiens 12, 4, Éphésiens 3, 14, bref, il y en a des versets. Hein, il y en a des versets. Ah oui, hein, moi je suis comme un diesel. Long à démarrer, mais après c'est parti, hein, on fait un long voyage ensemble. On voit aussi que la Trinité, bien sûr, elle a été révélée particulièrement dans le Nouveau Testament. C'est vrai qu'on remarque plus, c'est plus mis en avant. Pourtant, on voit bien que dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, cela est enseigné aussi. Si on prend par exemple Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27, là on va commencer à creuser un petit peu. Ok ? Donc c'est le moment d'ouvrir vos oreilles et se concentrer. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce passage, il est intéressant.
Parce que le mot Dieu ici en hébreu, c'est Elohim. Elohim, donc, c'est un pluriel. Pourtant, eh bien, ce mot Elohim, ce nom Elohim, pardon, est suivi d'un verbe au singulier. Si on voulait le traduire en français, on dirait les dieux créa. Les dieux, D-I-E-U-X, créa. Ça serait une faute de conjugaison ou voilà. Mais dans le texte hébreu, c'est cela. C'est un nom au pluriel avec un verbe au singulier. Et ceci, dans le judaïsme, c'est un mystère parce qu'ils disent ça a été révélé comme cela et il n'y a pas d'erreur dans la Bible, mais quand il y a une erreur, entre guillemets, de conjugaison ou d'un pluriel ou tout ça, c'est qu'il y a un mystère derrière cela, il y a un mystère qui est caché. Et bien sûr, nous comprenons ici, et nous allons un peu le développer, que ce Dieu pluriel, en fait, ce Dieu qui est un, mais composé de 3 personnes, eh bien, il agit dans l'unité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit créa l'homme à son image. Vous voyez ? Autre chose qui est intéressant ici, je ne suis pas un expert de l'hébreu, mais les 2-3 notions, en cherchant un peu, on découvre des trésors. Dans l'hébreu, vous avez le singulier, vous avez le pluriel, comme en français, et vous avez aussi ce qu'on appelle le duel. Le duel, c'est un pluriel, mais qui est plus rare. C'est un pluriel qui est utilisé pour les choses qui vont par paire, pour les choses qui sont symétriques. Par exemple, pour les parties du corps. Si je vous dis les jambes, ça se dit régel. Et en hébreu, le pluriel de régel, c'est reglaim. Vous allez dire super. Qu'est-ce que ça nous apprend ? C'est important. C'est important. Parce que Elohim, c'est un pluriel, mais c'est plus de 3. Ou c'est minimum 3. Si par exemple, c'était 2, ça aurait été Elohim. Vous savez que les Hébreux disent, vous savez comment on appelle en hébreu Jérusalem ? Yerushalayim. Et c'est un duel, ici, c'est un pluriel duel. Ça veut dire que rien qu'un Hébreu, il sait très bien que quand il parle de Yerushalayim, il parle de la Jérusalem d'en bas et de la Jérusalem d'en haut. Ah oui, c'est merveilleux. Eh oui, on ne savait pas. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Et on en apprend tous les jours. Mais c'est beau. Parce qu'il y a des trésors qui se cachent. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Eh bien parce que ici, ce pluriel Elohim, ça ne peut pas être 2. Ça peut être que plus de 2. C'est minimum 3. Vous voyez déjà un peu comment se dessine la Trinité là. Hein ? Eh oui. Alors, il est dit, Dieu dit, faisons, Dieu créa l'homme et dit, faisons l'homme à notre image. On voit ce pluriel et ce singulier. Les juifs comme les musulmans, ils vont dire des chrétiens, vous êtes des polythéistes. Vous croyez qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous êtes polythéistes, vous ne croyez pas, vous n'êtes pas comme nous monothéistes. Non, nous sommes monothéistes. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il est composé de 3 personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La Bible nous le révèle. Il est là le mystère pour vous, mes frères. Et oui, c'est Elohim, pluriel, créa l'homme, singulier, à son image. Alors ils vont dire, mais c'est pas ça que veut dire ce passage. Quand Dieu dit qu'il créa, faisons l'homme à notre image, il associe avec lui les anges à la création. Mais c'est pas ce qu'enseignent les Écritures. D'ailleurs, il n'est même pas dit que les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Il est dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Prenons 2 autres passages. Ésaïe chapitre 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24, il est dit « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. » Ésaïe 44, 24. « Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Donc à la création, Dieu est seul. Il aurait dit, sinon, j'ai déployé avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, on a créé. Non, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Deutéronome chapitre 4, verset 35. Notez, c'est important. Deutéronome chapitre 4, verset 35. Dieu dit, tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel Dieu, Elohim, pluriel, l'Éternel Dieu, Elohim, pluriel, qu'il n'y en a point d'autre. Il y a un Dieu,
Elohim pluriel. Ça va? Alors c'est beau parce qu'il est dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et dans le couple, dans le mariage, eh bien nous retrouvons l'image de Dieu aussi. Genèse chapitre 1er verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc de même nature, égale à lui. Verset 23. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, Dieu la forme à partir du côté de l'homme. Ils sont de la même nature. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux, ils deviendront une seule chair. Ah, on est deux pourtant, mais on est un. On est deux ou on est un? Ben, on est les deux. Vous voyez? Et là, on arrive à voir déjà un peu plus le mystère de la Trinité au travers le couple. D'où l'importance du mariage, l'importance du couple. Parce que le couple qui se construit, qui avance, il témoigne de l'image de Dieu. Dieu, eh bien, a créé l'homme et la femme à son image. L'homme et la femme sont deux créatures de la même nature, égaux, semblables, quoique différents et complémentaires dans leur rôle et dans leur caractère. Mais en tout cas, ils sont complémentaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés à faire un. C'est pour cela que dans la famille, l'homme et la femme ont des rôles différents. Dans l'Église, l'homme et la femme ont des rôles différents. Pour l'éducation des enfants, l'homme et la femme ont des rôles différents et pourtant, ils sont égaux. Ils ont la même valeur aux yeux de Dieu. Ils sont de même nature. Jésus, il est mort pour les hommes et pour les femmes. Eh oui. Donc ça, c'est important. Lorsque l'homme et la femme s'unissent par le mariage, on pourrait dire, par exemple, comment vous faites du vert en peinture? Ben, vous prenez du jaune et du bleu. Et pour avoir du vert, il faut prendre les deux couleurs, il faut les mélanger. Il faut travailler. Après, on a une belle couleur. Mais cette couleur jaune, elle est composée de deux couleurs. Cette couleur verte, elle est composée de deux couleurs, le bleu et le jaune. Vous voyez, c'est une image un peu de ce qu'est le mariage. Une image d'une unité composée. Une faible image, certes, mais une image quand même. Le mot « une seule chair », ici, dans ce verset-là, qui est affiché, en hébreu, c'est un mot, c'est « echad ». C'est « echad ». E-H-A-D. Donc, Echad, ça signifie un, mais ça signifie un d'une unité composée. Assez intéressant, parce que quand on lit la Bible, on prend quelques versets. Ésaïe chapitre 3, verset 1, il est dit que le 7e mois arriva, les enfants d'Israël étaient dans leur ville, alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Je me suis peut-être trompé dans la référence, comme un seul homme, donc Echad. Jérémie 32-39 dira « Je leur donnerai un même cœur, une même voix. » Echad, un cœur, une même voix pour un peuple. C'est-à-dire qu'un peuple composé de centaines de personnes peuvent être un dans l'unité. Vous voyez? Une unité composée. Mais le verset qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome 6, 4. Il va s'afficher un verset clé de ce livre. « Écoute Israël, l'Éternel », donc ici c'est le tétragramme, YHWH, l'Éternel, notre Dieu, Elohim, donc pluriel, est le seul Echad éternel. Donc il est bien spécifié ici, c'est bien clair que Dieu est un, mais qu'il est une unité composée, Echad. Vous me suivez? Je ne vous ai pas perdu? Tant mieux. Parce que moi, des fois, j'ai peur même de me perdre. Donc si je me perds, rattrapez-moi. C'est beau aussi de voir quelque chose, c'est que dans la langue hébraïque, les mots ont une valeur numérique. Ça aussi, vous le savez. Hein. D'ailleurs, pour éviter les erreurs, à chaque fin de ligne, ils calculent la valeur qu'il y a et ils doivent toujours tomber sur la même valeur. Enfin, c'est tout un processus merveilleux. Hein. Le mot
Hérad a pour valeur numérique 13. Vous n'êtes pas superstitieux, heureusement. Vous êtes chrétien, donc les chrétiens, ils ne sont pas superstitieux. Je vous ai testé là. Le mot Hérad a pour valeur numérique 13. Et il y a un autre mot dans la Bible qui a une valeur numérique de 13, c'est le mot Ahava. Et Ahava, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire amour. Ça veut dire que l'unité du peuple, l'unité entre l'homme et la femme, l'unité même au sein de la Trinité ne se fait que dans l'amour. C'est beau, hein ? Et oui, c'est beau. C'est pour cela qu'il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est un. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour, c'est un fort sentiment, je prends la définition du dictionnaire, l'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant. Donc l'amour n'est possible que lorsqu'il y a une personne à aimer, ou alors lorsque nous pouvons être aimés d'une autre personne. Donc même dans l'amour, il faut minimum être deux. Même dans le mariage, ça marche que quand les deux ils s'aiment. Parce que s'il y en a qu'un qui aime l'autre et l'autre il le déteste, c'est pas un mariage, c'est un mariage forcé. Et ça, eh bien, il ne peut pas y avoir d'unité. Mais le mariage, ça fonctionne dans l'amour. Et donc l'amour n'est possible qu'entre minimum deux êtres. Et là, c'est assez intéressant aussi de s'y arrêter quand on y réfléchit. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé il y a quelques semaines en arrière des attributs incommunicables de Dieu, on avait parlé de l'azéité de Dieu, qui est l'indépendance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se suffit à lui-même, que Dieu est en dehors de toute création, transcendant, et que Dieu existait de toute éternité, et que Dieu ne nous a pas créés parce qu'il s'ennuyait tout seul, mais il nous a créés par pure bonté. Mais si Dieu est éternellement juste, si Dieu est éternellement saint, si Dieu est éternellement fidèle, si Dieu est éternellement amour, ça veut dire qu'il doit y avoir un objet éternel de son amour et que lui-même doit être l'objet ou le sujet éternel de l'amour de quelqu'un. Et donc là, on se rend compte que c'est évident que Dieu est composé de plusieurs personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que dit Jean chapitre 5, versets 19 à 20. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Fils éternellement engendré, comme nous l'avons lu, mais pas créé. Le Père est éternel, et le Père éternel aime son Fils qui est éternel. Et le Fils éternel aime son Père qui est éternel, dans une unité, une relation parfaite, dans l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, on découvre aussi quelque chose d'intéressant. Il y a un personnage mystérieux, un ange très spécial, qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Vous en avez déjà entendu parler ? Vous l'avez déjà lu ? Alors cet ange, quand on s'y arrête, et je passe rapidement, parce que le temps file, mais on voit que c'est l'ange de l'Éternel qui s'adresse à Agar dans le désert et qui s'avère en réalité être l'Éternel lui-même. Alors vous savez, ange, ça veut dire messager. Ok ? Dans Genèse chapitre 16, verset 13, Agar va appeler Ataïl-Roy le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Et pourtant, c'était l'ange de l'Éternel qui lui avait parlé. 16, verset 13. C'est l'ange de l'Éternel qui va appeler Abraham lorsqu'il va sacrifier Isaac et qui va lui dire « Non, retire ta main ». Il est dit dans Genèse chapitre 22, verset 15, l'ange de l'Éternel s'approcha une seconde fois d'Abraham, appela une seconde fois Abraham des cieux, et il dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel ». C'est l'ange de l'Éternel qui parle, la parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Vous avez l'ange de l'Éternel qui dit stop, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel est associé à l'Éternel lui-même. On voit que c'est ce même ange aussi qui combat avec Jacob à Péniel. Et Jacob va appeler ce nom de Péniel, pourquoi ? Parce qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face.
C'est l'ange qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent, qui apparaît à Balaam, qui apparaît à Gédéon, qui apparaît à Manoach et à d'autres encore. Et à chaque fois, il est dit que cet ange, c'est l'Éternel lui-même. Il y a un autre fait intéressant, c'est que dans Zacharie, chapitre 1er, versets 11 à 13, on voit cet ange de l'Éternel, Zacharie, chapitre 1er, versets 11 à 13, il est dit qu'ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent « Nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. » Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, etc. etc. » Et intéressant de voir l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, s'adresser à l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui parle à l'Éternel. C'est bizarre, hein? Et pourtant, la Bible le montre. Et on le comprend. Souvenez-vous de Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. Donc on a ici clairement la parole qui est avec Dieu, qui est à côté de Dieu, qui est en face de Dieu, et qui est Dieu. Et on voit là cette relation entre le Père et le Fils. Et donc, nous avons, tout ça, c'est des éléments qui nous montrent que la Trinité est révélée dans les Écritures. On aurait pu parler encore de la présence de Dieu, la Shekinah, qui n'est autre que le roi HaKodesh, l'Esprit Saint. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on le lit dans les Écritures, on pourrait penser que c'est une puissance, c'est une force. Mais on se rend vite compte que le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, il sonde, il intercède, il a une volonté propre, il peut être attristé, il peut être outragé, on peut lui mentir, on peut lui obéir ou on peut lui désobéir, il conduit, il console, il enseigne, il convainc. Donc c'est une personne, et nous en parlerons dans quelques semaines, Dieu voulant. Jésus parle de lui-même comme une personne, du Saint-Esprit comme une personne. Il est dit que l'Esprit, le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ, donc on voit qu'il y a cette unité parfaite, et on voit là, eh bien, la Trinité. On pourrait dire tellement de choses, mais on complétera en parlant de la divinité de Jésus et de la divinité du Saint-Esprit. Mais en tout cas, c'est merveilleux, parce que la Bible l'enseigne très clairement. Alors, je veux juste terminer avec quelques hérésies qui peuvent se diffuser au milieu de nous et qui existent depuis toujours. Parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Ça existe toujours. Il y en a qui vont parler de trithéisme, donc la doctrine selon laquelle il y aurait 3 dieux, polythéisme, bien sûr. Nous voyons bien que les Écritures ne nous enseignent pas cela, on réfute. Il y a une autre doctrine qui s'appelle l'arianisme, qui vient donc d'un théologien du IVe siècle qui s'appelait Arius, et qui dit que le Fils de Dieu n'a pas toujours existé, mais qu'il a été créé, qu'il est la première créature de Dieu, et que par lui a été créée toute chose. C'est très clairement la doctrine des témoins de Jéhovah. Le subordinationnisme, trop compliqué déjà ce mot, mais il est lié à l'arianisme, et qui semble dire qu'il y a pas une inégalité, il y a une inégalité de valeur entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En gros, ils ne sont pas égaux. Bien sûr, nous réfutons cela aussi. C'est concernant certaines interprétations où il dit, par exemple, quand Jésus il dit « le Père est plus grand que moi ». Ou quand Jésus va dire « je ne connais pas la date de son retour, le Père seul connaît la date du retour ». Mais il faut comprendre dans le contexte que Jésus, il est dans son humanité et qu'il s'est volontairement limité à une nature humaine. Voilà. On y reviendra, bien sûr. Il y a aussi l'unitarisme qui dit que eh bien, Dieu, il est une personne et qui peut se manifester de façon différente. Alors on prend par exemple l'exemple de l'eau qui peut être solide, liquide ou gazeuse. Donc en gros, le Père, c'est le Fils c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est notamment une doctrine qui a été enseignée par un homme qui s'appelait William Branham. Voilà. Ou encore en France, il y avait un homme qui prêchait beaucoup sur ça, c'était Chorakwetu, à une époque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Voilà. Et c'est une hérésie. C'est une hérésie. Et puis encore, il y a d'autres doctrines, hein, le docétisme qui nie la mort de Jésus-Christ en chair, le monothélisme qui dit que Christ a une nature mais pas deux, c'est-à-dire que Christ il est soit homme ou Dieu, mais il ne peut pas être homme et Dieu. Ça aussi, on va l'étudier. Il y a aussi l'adoptionnisme qui nie la divinité de Jésus, mais qui dit que Jésus devient fils de Dieu le jour de son baptême. Oui, tout ça, c'est des choses c'est des nuances faibles.
mais qui sont hérétiques. Ou encore, doctrine de Cérinthe qui dit que Jésus revêt la divinité au moment du baptême, mais qu'il perd sa divinité à la croix. Ça a été enseigné aussi, notamment par une dame qui s'appelait Joyce Meyer. Voilà. Ah oui, Joyce Meyer, si vous ne le savez pas, c'est une fausse prophétesse, au fait. Je vous donne info BFM, fausse prophétesse, évangile de la prospérité, bannissez ces lectures, ces prédications. Il y a toujours du bon, il y a toujours un bon truc. C'est normal, parce que pour vous vendre une hérésie, il faut qu'il y ait du bon. Hein. Si je vous vends une imitation, bon, par exemple, je n'ai pas des chaussures de marque, j'ai des Gémeaux. Bon. Mais admettons, j'aurais des chaussures, des Nike, des belles Nike, là, à 800 €. Je vous vends une imitation. Bon, ben pour que vous me l'achetiez au bon prix, en croyant que vous achetez une imitation, il faut qu'elle ressemble à la vraie. C'est vrai ou pas? Si vous voyez le Nike, mais il est à l'envers, vous allez dire, elles sont fausses, ces Nike. Eh oui, et vous auriez raison, et vous n'allez pas les acheter. Mais si je suis fort, et que je fais tous les petits détails, que vous n'allez même pas le percevoir, vous allez acheter des Nike au prix fort, alors que ça vaut rien. Moi, je me suis fait avoir une fois. J'ai acheté des chaussures, des baskets Adidas sur... c'est quoi le site là Vinted, c'est ça? Ouais, enfin, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Je reçois les baskets dans la boîte Adidas, neuves, les lacets. Oh, je les ai payés moins cher, c'est fou. J'étais content. Oh, j'étais content. 2 mois après, je vois la semelle qui se décolle. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Mais j'ai rien vu parce que je ne suis pas un expert. Mais vous voyez, c'est ça le principe des hérésies. C'est qu'on peut y voir que du feu, c'est subtil. D'où l'importance de s'attacher aux Écritures. Alors, mes frères et sœurs, la Trinité, c'est un mystère, c'est clair. Hein, ça nous est révélé dans les Écritures, ça dépasse notre logique, on ne peut pas totalement l'assimiler. Une fois, j'ai entendu une fois un pasteur protestant, il disait « Si vous avez un pasteur qui vous dit que vous ne pouvez pas comprendre, fuyez ». Bon, ben, si lui il peut tout nous expliquer, qu'il comprend tout, que Dieu le bénisse. Voilà. Et excusez-moi, mais ne fuyez pas, restez. Parce qu'il ne pourra pas vous l'expliquer en totalité, cela. Bien sûr, c'est difficile. Mais nous devons, c'est ça la foi aussi, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre, mais de croire que Dieu nous expliquera. Jésus un jour a dit, vous ne pouvez pas le supporter, mais ce que vous ne comprenez pas, vous le comprendrez plus tard. Les disciples, ils n'ont pas compris le chemin que devait prendre Jésus, ils n'ont pas compris la mort à la croix, la résurrection, mais ils l'ont compris. Quand Jésus, souvenez-vous, il est dans le temple et qu'il leur dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai », ils n'avaient pas compris. Mais le jour où il est ressuscité, ils ont compris la parole. Vous voyez ? Donc on doit s'attacher à la Bible avec foi. Gloire au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, elle est merveilleuse. Seigneur, ta parole, elle dépasse tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Ta parole, Seigneur, elle est la sagesse de Dieu. Il y a tellement de trésors. Merci. Merci Seigneur, parce que même dans les faibles choses que nous comprenons, nous sommes heureux déjà. Et notre désir, c'est de comprendre encore plus de toi, d'avoir plus soif et faim de toi, de te connaître davantage. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Révèle-toi à nos cœurs, Seigneur. Amen.